Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour un nouveau flash d'information. C'est aujourd'hui que la commission Vinograd, en charge de l'enquête sur le dysfonctionnement de la Seconde Guerre du Liban cet été, a rendu public le protocole des auditions des 3 principaux impliqués dans le rapport intermédiaire. Il s'agit d'Ehud Olmert, d'Amir Peretz et de Dan Khalout. Aucune surprise majeure dans ces dépositions qui ne font que confirmer les conclusions préliminaires de la commission qui ont été publiées la semaine dernière. Le président syrien a déclaré lors d'un entretien accordé à la presse arabophone que la Syrie ne céderait pas en ce qui concerne le plateau du Golan conquis par Israël lors de la guerre des 6 jours. Bachar el-Assad a également précisé que l'État hébreu se trouvait dans une position qui ne lui permettait pas d'évoquer un règlement pacifique entre les deux pays. Une nouvelle roquette Qassam s'est abattue sur la localité de Sderot ce matin, ne provoquant pas de dommages majeurs. Un enfant pris de panique, cependant, a sauté par la fenêtre de son domicile suite à l'explosion de la roquette. Ses jours ne sont pas comptés. La réunion tripartite à laquelle participaient jeudi au Caire les chefs des diplomaties israéliennes, égyptiennes et jordaniennes autour de l'initiative de paix arabe est historique. C'est ce qu'a affirmé la ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni au sortir du sommet. Enfin ce soir, Israël participera aux demi-finales de l'Eurovision. Le groupe Tipex, qui défendra les couleurs de l'État hébreu, interprétera une chanson qui a provoqué un véritable tollé. Le bouton rouge, c'est son titre, évoque en effet la menace nucléaire iranienne. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage sur ce que pensent les jeunes de Tel Aviv quant à la chanson de Tipex pour l'Eurovision. Puis retrouvez également un entretien avec l'un des porte-paroles de Tsahal qui revient sur la situation critique dans la bande de Gaza. La suite en information sur InfoLive TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.